Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt concernant un débrief à propos de sport, cyclisme pour le Tour de France féminin, deuxième édition qui s'est tenue du 23 au dimanche 30 juillet 2023. Alors donc ce podcast radio c'est pour faire un débrief de cette course de vélo, donc Tour de France féminin. On va repasser en revue les différentes étapes de ces 8 jours. Alors on avait fait une présentation du parcours il y a 8 jours sur nos réseaux RVPB pour vous présenter cette deuxième édition du Tour de France féminin. Et donc aujourd'hui je vous résume en fait les 8 étapes de ce Tour de France. Donc ça a démarré dimanche 23 juillet, c'était l'étape 1 de plat, 123,8 km avec une boucle autour de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Victoire d'étape pour Kopecky-Lotte. Maillot jaune pour Kopecky, maillot vert pour Kopecky, maillot pois pour Kopecky, la triplette donc pour ce dimanche 23 juillet, et maillot blanc pour Kerbaol. Prix de la combativité pour Latch et meilleure équipe, le team SD Works. Ensuite, lundi 24 juillet, c'était l'étape 2, accidentée, 151,7 km entre Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et Mauriac dans le Cantal. Victoire d'étape pour l'Allemande Liane Lippert. Maillot jaune pour Kopecky, deuxième jour. Maillot vert pour Kopecky. Maillot à pois pour Castellign. Kerbaol, maillot blanc. Prix de la combativité Coster et meilleure équipe, le team SD Works. Ensuite, mardi 25 juillet, c'était l'étape 3 de plat. 147,2 km entre Collonges-la-Rouge en Corrèze et Montignac-Lascaux en Dordogne. Victoire d'étape pour Lorena Vibbs, maillot jaune pour Kopecky, c'était le troisième jour qu'elle le portait. Maillot vert pour Kopecky également, maillot à pois pour Van den Velde, maillot blanc pour Cédrine Kerbaol, meilleure équipe Team SD Works. Ensuite, mercredi 26 juillet, c'était l'étape 4 accidentée de 277,1 km entre Cahors dans le Lot et Rodez dans l'Aveyron. Victoire d'étape pour Yara Castellign. Maillot jaune toujours sur les épaules de Kopecky depuis 4 jours maintenant sur les 4 étapes. Maillot vert aussi pour Kopecky. Maillot à pois pour Coster et maillot blanc pour Kerbaol. Prix de la combativité pour Castellign et la meilleure équipe c'est toujours la team SD Works. Ensuite jeudi 27 juillet c'était donc l'étape 5, le peloton des coureuses se rapproche de Pau puisque ce sera la ville d'arrivée de ce Tour de France. Alors donc ce jeudi 27 juillet les coureuses ont fait une étape 5 de plat de 126,1 km entre Honnête-le-Château en Aveyron et Albi dans le Tarn. Victoire d'étape pour Ricarda Bauernfeind. Maillot jaune toujours sur les épaules de Kopecky pour 5 jours 5 étapes. Maillot vert Kopecky également. Maillot à pois Castellign. Maillot blanc pour Kerbaol et prix de la combativité pour Bauernfeind, justement victorieuse aujourd'hui. Meilleure équipe, pas de changement, le team SD Works. Allez, tout de suite, vendredi 28 juillet, que s'est-il passé? C'était l'étape 6 de plat, 122,1 km entre Albi dans le Tarn et Blagnac en Haute-Garonne. Victoire d'étape pour Emma Jorgensen. Maillot jaune toujours sur les épaules de Kopecky qui mène donc ce Tour de France d'une main de maître. 6e jour, 6e étape. Et maillot vert également aussi pour Kopecky. Maillot à pois pour Castellign. Maillot blanc pour Kerbaol. Prix de la combativité pour Skalniak-Soska. Et la meilleure équipe, aucun changement, la team SD Works. L'étape d'hier, étape 7 pour samedi 29 juillet de montagne, 89,8 km entre Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et le Tourmalet, Bagnères de Bigorre. Victoire d'étape pour la néerlandaise Demi Vollering. Et là, nous assistons
au coup de théâtre, comme le disait Girard Rolls. Le coup de théâtre, c'est qui? C'est signé donc Vollering, la néerlandaise, comme je viens de vous le dire. Elle a amorcé le virage du classement de ce Tour de France. Et oui, hier, durant 6 jours, c'était Kopecky qui était la maillot jaune et qui tenait le Tour de France. Et là, grâce à cette victoire numéro 7 de l'étape, eh bien, Vollering passe maillot jaune. Elle prend le maillot jaune avec de l'avance en plus. Je n'ai pas le temps exact, mais vous le saurez en fin de chronique avec le classement général de ce Tour de France. Mais en tout cas, ce samedi-là, 29 juillet, c'est le virage du Tour. C'est le Tour, c'est là où il y a eu le changement de ce Tour de France, deuxième édition. Elle a pris la tête de la compétition avec donc ce maillot jaune, Vollering, suivi ensuite par le maillot vert pour Kopecky, le maillot à pois pour Nyawam Doma, qui d'ailleurs récupère aujourd'hui le prix de la combativité, Nyawam Doma. Voilà, le maillot blanc pour Cédrine Kerbaol, félicitations, c'est la française, faut le souligner. Et la meilleure équipe, ça reste la team SD Works. Voilà. Alors passons maintenant à cette dernière journée de cette deuxième édition du Tour de France 2023. Nous sommes dimanche soir, 30 juillet, c'était donc l'étape 8 finale. Un contre-la-montre individuel de 22,6 km avec une boucle autour de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Victoire d'étape pour la Suissesse Marlène Reusser. Et le coup de théâtre, donc c'était hier, je vous en ai parlé dans ce podcast. Eh bien, c'est officiel, la néerlandaise Demi Vollering remporte le maillot jaune grâce donc à cette victoire d'étape d'hier et bien sûr la deuxième édition du Tour de France 2023 féminin. L'Allemande Lotte Kopecky termine deuxième devant Nyawam Doma, troisième, qui termine sur le podium aussi. Van Vleuten est quatrième devant la Française Juliette Labou, que nous tenons à féliciter avec cette belle 5e place. Maillot vert pour Kopecky également avec 243 points, devant Moolman 2e 153 points et Vollering 3e 97 points. Maillot à pois pour Nyawam Doma 27 points, devant Castelli-Jean 23 points et Vollering 19 points. Maillot blanc également pour une Française, donc c'est Cédrine Kerbaol. Elle obtient ce maillot blanc sur ce Tour de France, bravo, devant Willy et Gasparini. Et la meilleure équipe, c'est l'équipe qui a été la meilleure depuis le départ de ce Tour de France. Après 8 étapes, c'est le team SD Works. Canyon SRAM Racing 2e et Movistar Team Women 3e. Voilà les résultats définitifs de cette deuxième édition du Tour de France 2023 qui a donc s'est achevée ce soir, dimanche 30 juillet à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était Jérôme pour RVPB, VIPRadioOnline.fr et à très bientôt pour de prochains débriefs.